retour avec vous, chers téléspectateurs, pour le reste de notre émission de Bonjour l'Égypte aujourd'hui. On passe à notre deuxième sujet concernant les efforts mobilisés par l'Égypte afin de résoudre la crise à Gaza, la crise palestinienne et certainement les crises dans la région toute entière. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Hicham Youssef, qui est professeur de relations internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Parfait. On passe directement avec un petit commentaire sur notre dossier. Alors, depuis le début de la guerre à Gaza, l'Égypte s'est imposée comme acteur clé des efforts diplomatiques visant à mettre terme aux hostilités et à préparer l'après-conflit, en défendant le maintien des Palestiniens sur leurs terres et en proposant un plan de reconstruction soutenu par la communauté internationale. Le Caire cherche à ouvrir la voie à une solution durable pour la bande de Gaza. Pour plus de détails, voici un commentaire. La diplomatie égyptienne poursuit un rôle central dans la gestion du dossier palestinien et dans les efforts visant à consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Depuis le début du conflit, le Caire s'est imposé comme un acteur incontournable des négociations politiques et humanitaires, tout en travaillant à l'élaboration de solutions concrètes pour répondre aux défis auxquels l'enclave palestinienne sera confrontée dans l'après-guerre. L'Égypte a présenté une vision globale pour la reconstruction et la stabilisation de Gaza, fondée sur le maintien de la population palestinienne sur son territoire et le rejet de toute tentative de déplacement forcé ou de relocalisation temporaire des habitants. Cette position, défendue avec constance par les autorités égyptiennes, a contribué à rallier un large soutien régional et international au plan égyptien, que plusieurs dirigeants et responsables internationaux ont qualifié de réaliste et de réalisable. Dès les premiers jours de la guerre israélienne contre Gaza, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en garde contre les conséquences des opérations militaires sur la population civile palestinienne. Il a souligné que toute tentative visant à vider la bande de Gaza de ses habitants constituerait une menace grave pour la cause palestinienne et pour la stabilité régionale. L'Égypte a ainsi réaffirmé à plusieurs reprises son refus catégorique de toute forme de déplacement forcé des Palestiniens, estimant que la solution doit passer par leur maintien sur leurs terres et la reconstruction du territoire. Le chef de l'État a également insisté sur le fait qu'aucune paix durable ne pourra être atteinte au Moyen-Orient sans un règlement politique global de la question palestinienne. Il a réitéré le soutien de l'Égypte à la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions internationales et aux principes de la solution à deux États. Dans le cadre de ces efforts, le Caire a accueilli une réunion de haut niveau réunissant l'Égypte, le Qatar et la Turquie, trois acteurs engagés dans la médiation autour du cessez-le-feu à Gaza. La rencontre a également rassemblé les représentants de plusieurs factions palestiniennes afin de discuter les moyens de faire avancer les négociations relatives à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Grâce à son réseau de contacts avec les différentes parties concernées et son engagement diplomatique soutenu, l'Égypte continue de jouer un rôle de premier plan dans les efforts visant à instaurer une stabilité durable dans la bande de Gaza et à créer les conditions nécessaires à une reprise du processus politique en faveur d'une paix juste et globale dans la région. Et de retour, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Hicham Youssef. Dr Hicham, premièrement, quand on parle du rôle joué par l'Égypte, quelles sont les grandes stratégies jouées par l'Égypte dans ce dossier? Bon, pour commencer de parler de ça, il faut quand même dire que le rôle de l'Égypte, c'est un rôle sacré dans le problème palestinien. Et si on va parler de grandes lignes aussi stratégiques, depuis le début, l'Égypte est concentrée sur le socle ou le base des problèmes. Ça veut dire, pour le peuple palestinien, il y a des droits comme tous les peuples autour du monde. Là, il faut l'avoir, pas rapidement, mais certainement. Il faut avoir ça d'abord, avant que parler, négocier, discuter avec les autres parties. Mais l'Égypte, si on peut dire que le seul pays qui a
tous les éléments qui peuvent quand même aider pour améliorer pour le moment et arriver à la fin de trouver une solution de deux États entre Palestine et les Israéliens. Et on est concentré sur toutes les lignes principales et je crois que on va y arriver, mais vous savez quand même l'autre partie toujours mettre des obstacles, soit sur le table des négociations, soit sur quelques articles s'il y a un accord. Mais on va y arriver quand même de trouver une façon qui force toutes les parties qui vont participer d'établir la paix ou trouver une sortie pour le peuple palestinien de sortir de leur souffrance. Certes. Voilà. Durant la guerre à Gaza, on a vu plusieurs pays européens, vers la fin de la guerre à Gaza, on a vu plusieurs pays européens surtout reconnaître l'État palestinien, tels que la France, l'Angleterre et autres pays, l'Espagne, plusieurs pays qui ont reconnu l'État du peuple palestinien et les droits du peuple palestinien. Oui. Comment voyez-vous cela et son effet sur cette crise ? Pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rend triste parce que les pays européens qui ont reconnu l'État palestinien ont reconnu ça par la souffrance des Palestiniens. Oui. Oui. Après qu'un État arrivé à 70, au moins 70 000 tués par les forces israéliennes. Oui. Pourquoi les pays européens ont attendu assez longtemps pour reconnaître l'État palestinien, pour arriver d'avoir 70 000 tués. C'est quand même triste, mais j'ai considéré comme ne pas vers pour avancer et quand même considérer c'est comme une situation positive. Oui. Et heureusement qu'il y a l'Égypte et le rôle égyptien aussi qui a joué énormément pour montrer à tout le monde comment la situation est difficile pour négocier. Je me souviens du président français en 2025, lors de sa visite, il est passé à Rafah et il a vu les camions d'aide humanitaire qui étaient entassés derrière les frontières là, et l'autorité israélienne refuse de le faire passer. Oui. Et en plus, c'était quand même, pendant ces visites-là, le président français, il était étonné par la quantité d'aide humanitaire qui vient de côté égyptien. 2,5 millions de personnes de l'autre côté qui sont privées de tous. De tous et besoin de tout à la même temps. Ouais. Non, mais les quantités de l'aide qui sortit de l'Égypte avec le gouvernement égyptien, soit les associations égyptiennes et internationales aussi. Je parle de comment dirais-je, l'esprit égyptien d'être présent derrière les frontières en attendant le moment que l'autorité israélienne a laissé l'aide humanitaire rentrer. C'était quand même une situation très très positive vis-à-vis de l'Égypte là. Oui, on se souvient que dans le temps, en 2025, on avait entendu parler que du côté israélien, que l'Égypte bloquait le passage de sang côté de sa part. Oui, mais ça c'est les jeux israéliens. C'était des allégations sans fondement, je dirais. Exactement. Mais tout le monde, heureusement que maintenant avec les nouvelles technologies, tout le monde doit voir la vérité. Oui, on n'a pas besoin de parler, mais quand même, notre situation était claire pour tout le monde. Oui. Ce qui m'intrigue là-dedans, dans cette crise, c'est que le monde est éloigné de cette crise actuellement, avec la guerre en Iran, des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, et la guerre en Ukraine, et les crises du monde. Et le monde entier ne s'aperçoit pas que cette crise à Gaza persiste toujours. Oui. Cette crise à Gaza est toujours... Oui, mais permettez-moi de vous dire que ici en Égypte, on est bien conscient que même si le monde est occupé avec autre chose, soit la guerre entre les États-Unis et l'Iran, soit l'Ukraine avec la Russie, mais
l'État égyptien, quand même, veille bien sur Oui. les affaires palestiniennes. Et je dirais même que c'est le peuple égyptien qui est conscient de cette crise. Exactement, Oui. on rate rien pour profiter, pour annoncer à tout le monde et montrer tout le monde l'État palestinien Oui. reste toujours dans la tête des Égyptiens. Certainement. Et même, je peux dire, dans le cœur des Certainement. Égyptiens. Certainement. Et voilà, ça c'est notre situation qui était claire pour tout le monde. Ce qui, je dirais, accentue cela, c'est que les convois d'aide humanitaire et de denrées alimentaires Zad el-Ez qui parviennent de l'Égypte vers Gaza Oui. ne cessent de s'accumuler, je dirais même, avec une sorte de participation du peuple égyptien pour préparer ces convois. Depuis le début, c'était par solidarité avec Certainement. le peuple palestinien et participer avec eux. Bien sûr qu'on ne peut pas participer à leur souffrance, mais quand même, on sent bien qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas. Oui, c'est pour certainement. ça toutes les aides égyptiennes bien adressées ou bien dirigées vers le point qui concerne bien et qui aide beaucoup Oui. les Palestiniens de vivre mieux qu'avant. Ça. C'est quand même... on a tout ce qu'il faut comme information pour savoir qu'est-ce qu'on doit envoyer là-bas. Et avec beaucoup de pression sur l'autorité israélienne aussi, de laisser des choses qui étaient refusées avant, mais acceptées maintenant, malgré la présence égyptienne aussi. Oui, certainement. certainement. On a vu au début de 2023, ou au début de cette crise en 2023, le 7 octobre, on a vu que l'État israélien a détruit totalement le passage de son côté. Alors l'Égypte était volontaire pour réparer les routes et essayer de mener les convois humanitaires une fois de plus au peuple palestinien dans la détresse. Oui, mais ça, on voit toujours qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, l'autorité israélienne. Détruire les routes, détruire l'infrastructure dans le monde de Gaza et détruire tout ce qui peut aider le peuple palestinien qui habite à Gaza. Et comme je vous dis tout à l'heure, là, l'Égypte elle est très consciente de ce qui se passe là-bas exactement. Oui. On sait très bien qu'est-ce qui manque. On sait très bien qu'est-ce qu'on doit envoyer pour quand même réparer ce qui était détruit par les Israéliens. Et j'espère qu'on va continuer de faire la même chose parce que normalement l'État israélien cherche toujours des raisons pour garder les forces militaires toujours dans les bandes de Gaza. Oui. Et avec des raisons ou un autre, Ils ont même rien fait de tout. hier soir et ce matin une frappe sur la bande de Gaza avec 9 victimes civiles tuées. Exactement, mais tous les jours c'est presque pareil. Hein. C'est une façon, c'est une méthode. Je ne peux pas dire qu'on est habitué maintenant, mais on sait très bien qu'est-ce qu'ils font exactement. Oui, certainement. Voilà. certainement. Également, quand on voit le côté égyptien, on s'aperçoit qu'il y a plein d'hôpitaux qui sont installés à Al-Arish et à Rafah pour recevoir les blessés palestiniens et également même des médecins psychologues qui essaient de surtout traiter les enfants avec c'est ça le problème, mais c'est qui gêne les Israéliens avant. Oui. C'est qui peut traverser les frontières pour être guéri ici ou traité ici en Égypte, mais l'État égyptien aussi, je vais répéter la même chose, on sait très bien qui mérite de venir traiter ici et qui aussi, parce que nous on traite le sujet avec beaucoup de sensibilité parce que les membres de Hamas ça fâche l'autorité palestinienne israélienne et on fait ça avec beaucoup de conscience. On sait très bien qu'est-ce qu'on fait exactement dans ces sujets-là.
Quand on a vu l'Égypte déployer des efforts diplomatiques dans ce dossier, le dossier de Gaza, on a vu leurs efforts aboutir à la conférence de Sharm el-Sheikh et à la signature par le président américain comme parrain de cet accord. Oui. Comment voyez-vous cela? Moi, je voyais que, si je peux dire, on est un peu avancé, on est dans la deuxième phase de cet accord. Oui. Et bien sûr que quand il y a un accord comme ça, il faut l'attraper fortement. Oui. Essaye d'appliquer tous les articles qui étaient signés. Et malgré l'obstacle qui était mis par l'autorité israélienne, mais j'ai fait confiance à notre dirigeant et notre autorité d'arriver à trouver plus de solutions. Et l'Égypte, depuis toujours, fait le rôle d'intermédiaire honnête et juste. Et ça, c'est devant tout le monde. Oui, certainement. Et personne ne peut mettre les doutes dans notre rôle. C'est pour ça que j'ai fait confiance et j'espère réaliser plus de points positifs sur tous les niveaux. Hein. Parfait. Selon vous, comment l'Égypte coordonne-t-elle ses efforts avec les acteurs régionaux et internationaux afin d'assurer la poursuite de l'acheminement de l'aide et de la poursuite de la résolution de cette crise palestinienne pour arriver, comme l'a demandé le président de la République, à la solution à deux États, État palestinien et État israélien, avec la capitale Jérusalem-Est pour l'État palestinien? Bon, pour commencer, ça sera difficile. Certainement. Mais ce n'est pas impossible. Et avec notre principe de continuer de chercher soit de manière, soit de l'aide de notre voisin, soit montrer à tout le monde qui peut faire des choses positives vis-à-vis le problème. Et je crois que quand l'Égypte a pris l'initiative de réaliser quelque chose pareil, parce que les autres pays, peut-être, ils n'ont pas je ne peux pas dire le courage, mais quand même la possibilité de participer plus fort. La capacité diplomatique, je dirais. La capacité diplomatique égyptienne, normalement, on a un statut fort devant tout le monde. Ça. Pas dans la région seulement, mais partout dans le monde. Oui. C'est connu depuis très très longtemps que l'Égypte est toujours dans une situation raisonnable. Certainement. On n'a jamais agressé quelqu'un, on n'a jamais commencé d'agresser quelqu'un ou attaquer. C'est notre caractère qui est exceptionnel partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a quand même une admiration par rapport aux autres pays internationaux, et ça, c'est magnifique, là. Certainement. Docteur Hicham Youssef, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Dorian, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et bonne suite de programme.